tout le monde, je te rejoins dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera à propos d'une méthode de développement personnel que peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle la Miracle Morning Routine. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est avec mes mots, évidemment je suis pas du tout professionnelle, c'est pas moi qui ai créé cette méthode, vous expliquer moi ce que j'en sais et voilà, vous donner un peu mon expérience par rapport à ça, comment moi je l'utilise, comment je l'ai vécu en fait, ce que ça m'apporte, etc. Et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo je vous donnerai des conseils, évidemment encore une fois c'est mes conseils, ils ne conviendront peut-être pas à tout le monde. Chacun a sa vision des choses et encore plus quand il s'agit de développement personnel, c'est vraiment du développement personnel, donc c'est vraiment personnel à chaque personne, enfin voilà c'est vraiment différent selon les personnes on va dire, selon votre expérience etc. Mais je vais vous donner un petit peu ce qui personnellement me semble important ou du moins ce qui me semble assez logique de savoir ou de prendre en compte avant de commencer le Miracle Morning, ou ce que moi en tout cas j'aurais potentiellement aimé entendre avant de commencer. Donc déjà pour commencer, avant de vous parler un peu de mon expérience et de mes conseils, on va dire entre guillemets, qu'est-ce que c'est cette méthode si vous ne la connaissez pas? À la base cette méthode tout part d'un livre, donc ce livre là qui a été créé par Hal Elrod, c'est la personne qui a créé cette méthode en fait, et donc il a écrit un livre pour expliquer ce qu'était cette méthode, comment il l'a créée, pour raconter un peu son histoire, son parcours de vie et ce qui a fait que, ce qui l'a amené en fait à créer cette méthode. Donc je vais pas vous détailler sa vie etc parce que je l'ai lu il y a un moment, enfin il y a quelques mois donc je m'en souviens pas précisément, mais c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup marqué. Si vous êtes familier avec le développement personnel, c'est une très bonne lecture, et si vous voulez découvrir cette méthode, c'est encore une meilleure lecture parce que vous allez voir, je vais vous en parler après dans ma partie expérience, que moi j'ai pas lu le livre tout de suite et je pense que c'est important de, enfin si vraiment vous voulez vous lancer là-dedans, c'est bien de lire le livre avant de vous lancer parce que les choses deviennent plus concrètes, c'est motivant aussi parce que vous avez l'histoire très inspirante vraiment de cet homme qui a créé cette méthode et qui donne vraiment envie de se bouger clairement quand on lit son histoire. Enfin, en tout cas moi ça m'a vraiment donné envie. C'est une méthode de développement personnel qui vise à optimiser son temps, à s'accorder un moment à soi en fait, vraiment avec soi-même, le matin plus exactement, c'est pour ça que ça s'appelle Miracle Morning, parce que morning, matin. Après vous pouvez évidemment le faire dans la journée, le soir, etc. suivant votre emploi du temps, ça je vous en reparlerai un peu plus tard, le côté adaptabilité, flexibilité et tout, mais à la base, lui en tout cas selon sa méthode de base, c'est le matin, parce qu'il estime que le matin on est plus productif et surtout on vient de se réveiller, donc c'est vraiment le moment où on peut s'accorder un temps à soi, vraiment avant de commencer sa journée de travail. L'idée c'est que ça passe par 6 activités, on va dire, qui s'appellent les savers en anglais, donc qui veut dire sauver, sauveur, je sais pas exactement. En fait, chaque lettre de savers correspond à une activité. La première catégorie, on va dire, c'est la catégorie silence. Donc le premier S de savers, c'est silence. Vous faites soit, alors, le plus classique potentiellement, c'est de la méditation. Mais ça peut être, moi c'est ce que je fais par exemple de la méditation, mais ça peut être une prière si vous êtes croyant ou pas d'ailleurs, enfin peu importe, une prière. Ça peut être juste un moment de relaxation sans vraiment que ce soit de la méditation, où vous juste vous fermez les yeux, vous vous relaxez, vous vous détendez, ou même les yeux ouverts d'ailleurs, où vous vous détendez etc. Enfin voilà, mais c'est vraiment un moment silence, un moment calme, où vous vous détendez, donc ça peut être aussi pas mal de le faire en fin de journée, après sa journée et tout, mais le matin, moi personnellement j'aime bien le faire en premier en général parce que ça a vraiment un côté relaxant et on se réveille sur de bonnes bases je trouve, et ça, on se réveille en douceur quoi, et du coup c'est pas mal. Le A du coup de Savers, c'est quoi déjà? Le A du coup de Savers, c'est les affirmations. Donc l'idée là, donc c'est plus expliqué en détail dans le livre, donc ça je pourrais pas trop vous en parler parce que c'est pas quelque chose que je fais énormément. Mais en gros l'idée c'est que vous allez vous créer des affirmations, donc il explique dans le livre à peu près comment les créer pour qu'elles soient vraiment optimales selon lui, etc. Encore une fois c'est sa vision à lui évidemment, mais ça peut vous donner pareil des pistes si vraiment vous savez pas du tout, enfin si vous partez vraiment de rien, ce livre aide vraiment pas mal. En fait c'est des affirmations que vous allez vous répéter tous les jours, justement au moment de votre Miracle Morning. Il y a beaucoup dans le Miracle Morning la notion de rituel, d'habitude, et l'idée c'est en fait de vous répéter vos affirmations et de garder vos objectifs en tête. Ensuite on a le V qui est un peu lié je trouve aux affirmations, c'est la visualisation. Donc là vous allez visualiser vos objectifs, choses que vous aimeriez qui se réalisent dans votre vie, vous allez les visualiser en train de se réaliser. Je vous donne un exemple, par exemple moi j'aimerais publier un jour un livre, donc je vais me visualiser en train de publier mon livre, en train de faire des dédicaces, en train de voilà, de voir mon livre en librairie, enfin ce genre de choses, et du coup ça va pareil, l'objectif c'est que ça vous motive du coup à réaliser vos rêves, vos objectifs. Le E de Saver c'est les exercices, donc l'exercice dans le sens sport, enfin sport ou activité physique, se mettre en mouvement en fait, potentiellement encore une fois
En admettant que vous faites ça le matin, ça va vous mettre, en fait les premières activités vous vont aider à mettre votre cerveau en marche, et bien là ça va aider à mettre votre corps en marche, à vous, voilà, à vous bouger un petit peu. Alors c'est pas obligé d'être du sport hyper intensif, hein. Je pense que si vous me connaissez, que vous suivez mes vidéos, vous savez que le sport et moi ça fait 15 000, donc voilà. Cette partie là du Miracle Morning, j'ai tendance à pas vraiment la faire. Mais c'est pas obligé d'être 30 minutes de sport, ça peut, ou 1 heure, ou voilà, c'est pas obligé, vous êtes pas obligé d'aller 1 heure à la salle, c'est vraiment pas du tout ça. Ça peut très bien être 10 minutes ou 15 minutes de marche par exemple. Pas obligé d'être un truc hyper intensif, encore une fois, si vous n'êtes pas du tout sportif, ou juste que vous en avez pas envie, ou pas la possibilité, si vous avez des problèmes de santé, etc. Le R du coup des savers, c'est le reading, donc la lecture. L'idée quand même là, c'est de lire plutôt des choses justement, soit du développement personnel, ou des livres qui vont vous apprendre quelque chose, des recettes, enfin suivant vos centres d'intérêt, plutôt que de la lecture divertissante, genre roman, etc. Je vous avoue que moi je lis des romans, je lis pas vraiment de choses qui m'apprennent quelque chose. Enfin, je le fais, mais à côté, je veux dire, mais pas spécialement exprès pour le Miracle Morning. Après, encore une fois, c'est à vous d'adapter, mais dans l'idée de base, c'est plutôt quelque chose un livre qui va vous apprendre quelque chose, plutôt une lecture enrichissante, même si un roman fictif peut très bien vous apprendre quelque chose aussi, mais ça va être plutôt, je sais pas, par exemple, si vous voulez développer une compétence en particulier, vous allez lire un livre sur ça. Et la dernière activité, qui est ma préférée, je pense que vous allez comprendre quand je vais le dire si vous me connaissez, c'est le scribing, donc l'écriture. L'idée, c'est d'écrire, en fait, d'écrire tout ce que vous voulez, donc ça peut être un roman, une histoire, etc. Comme moi par exemple. Ça peut être d'écrire une sorte de journal intime, ça peut être d'écrire vos pensées du matin, si vous faites ça le matin, ou du soir, peu importe, vos pensées du moment. En ce qui me concerne par rapport à cette méthode, je l'ai découverte quand j'étais au lycée, je dirais vers 2017-2018, quand j'étais en seconde, par là, quelque chose comme ça. Je l'ai essayé plusieurs fois quand même, et j'ai décroché plusieurs fois. D'ailleurs, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je suis pas vraiment encore à fond dedans. Je pense qu'il y a, et il le dit je crois dans le livre il me semble, il y a des moments de votre vie où vous allez décrocher, enfin le Miracle Morning, vous n'allez pas le tenir toute votre vie, vraiment tous les jours. Et c'est vrai que moi j'ai essayé plusieurs fois et j'ai décroché plusieurs fois, entre autres parce que je n'avais pas lu le livre, du coup je partais un peu à l'aveuglette avec les vidéos que je regardais, etc. Mais le truc c'est que je me reconnaissais pas dans ce que les gens disaient dans leurs vidéos, puisque c'était personnel à eux, et moi je me retrouvais pas forcément dedans. Encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je fais pas vraiment suivant cette méthode là. Je fais certaines choses le matin parce qu'il y a des choses, par exemple méditer, j'aime vraiment le faire le matin. Des choses que je vais faire soit au cours de ma journée si j'ai le temps, soit le soir. Par exemple l'écriture, la plupart du temps j'ai pas le temps d'écrire le matin, donc je fais ça le soir. Lire c'est pareil, je fais ça souvent le soir avant de me coucher par exemple, parce que j'aime bien lire avant de me coucher. Ce que je viens de vous décrire là, je le fais pas non plus dans un ordre précis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des fois j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Je médite pas tous les jours, encore j'aimerais bien en faire une habitude tous les jours, mais c'est pas encore le cas. Ça dépend vraiment de chaque jour, il y a des jours où je ne fais rien du tout. Les week-ends en général j'essaie de m'y tenir parce que j'ai plus le temps, mais potentiellement des fois je suis débordée par mes cours le week-end aussi, donc j'ai pas forcément le temps de tout faire non plus, enfin ça dépend vraiment. Vous voyez que c'est un peu adaptable, et c'est un peu, ça bouge suivant les jours, et la vie elle est pas non plus toute droite et tout, donc forcément ça va bouger. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est que c'est très flexible, c'est très adaptable à votre emploi du temps, à votre vie. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de lire le livre. Si je le tiens à l'endroit c'est mieux. C'est de lire le livre. C'est un peu la base, je trouve, quand on veut se mettre à une méthode, c'est de lire le livre. Après moi je vous dis ça, je l'ai lu du coup que cette année, alors que je vous ai dit je connais la méthode depuis 2017-2018. La méthode devient tout de suite plus concrète et moins floue. Enfin en tout cas moi ça a été mon ressenti. C'est vrai que mes conseils sont très basiques, mais c'est peut-être des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ou en tout cas moi j'y ai pas pensé et j'en ai un peu fait les frais, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est de commencer en fait au bon moment. À un moment de votre vie où vous sentez que vous en avez envie et que vous allez potentiellement pouvoir tenir le rythme. Alors évidemment on peut pas tout prévoir dans sa vie. Moi j'ai commencé plusieurs fois où c'était pas le bon moment, et c'est pour ça que j'ai lâché, parce que c'était pas le bon moment et que j'avais d'autres choses qui me préoccupaient, et que du coup j'ai complètement mis ça, j'ai tenu ça 2 jours et après c'est passé à la trappe. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est la régularité, très très importante, surtout au début, parce que c'est au début que l'habitude va s'ancrer dans votre quotidien. Je pense que le premier mois, dans le livre il dit qu'il faut à peu près 28 jours pour ancrer vraiment une habitude. Évidemment si vous loupez un jour, c'est pas dramatique, mais essayez quand même d'être assez assidu le premier mois, parce que ça va vraiment vous aider à ancrer l'habitude dans votre quotidien. Comme tout, il faut se pousser un petit peu, si vraiment il y a des choses évidemment qui font dans votre vie que vous pouvez pas le faire, bon ça c'est autre chose, mais si c'est de la flemme, clairement essayez de vous pousser un petit peu, et c'est une grande flemmarde qui vous dit ça, donc vraiment essayez de vous pousser un petit peu, de vous dire, de vous rappeler pourquoi vous faites ça, de vous rappeler ce que vous avez lu dans ce livre, de vous rappeler les raisons pour lesquelles vous le faites, et de vous dire là est-ce que vraiment j'ai pas envie parce que je sais pas, je suis malade, ou je suis vraiment au fond du lit, j'ai 42 fièvres, dans ce cas là effectivement je vais peut-être ne pas le faire aujourd'hui parce qu'il y a des raisons. Vous savez que vous allez vous sentir bien après, que ça va vous faire du bien.
essayer de vous pousser un petit peu et de vous dire bon allez je galère hein, peut-être un peu au début, ça va me faire un petit coup au début parce que voilà faut sortir du lit, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de rester au chaud dans sa couette avec son téléphone, mais au bout du compte est-ce que ça, je serais pas en meilleure forme et en meilleure santé mentale et physique et plus heureuse, etc. Et ce qui va un petit peu à contrario du conseil que je vous ai donné avant, c'est la régularité, c'est très très bien, c'est même ce que je vous préconise comme je vous le disais, mais ne vous culpabilisez pas non plus, ne vous mettez pas non plus la pression, pas vous venir vous taper sur les doigts parce que vous avez loupé une journée, c'est vraiment un engagement envers vous-même. Le but de cette méthode c'est de s'épanouir, d'être plus épanoui au quotidien justement et pas au contraire de se rajouter une angoisse en plus parce qu'on n'a pas fait tel jour, vraiment pas. Donc franchement être régulier c'est bien mais c'est comme tout en fait. Être régulier, être assidu c'est très très bien mais se culpabiliser et s'angoisser, enfin faut trouver le juste milieu entre les deux et encore une fois c'est une grande angoissée qui vous dit ça donc vraiment Ce dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure aussi c'est de faire des activités qui vous plaisent, d'adapter selon vos besoins, selon vos envies, selon vos centres d'intérêt, c'est assez basique, je vais pas me rétaler là-dessus parce que je vous ai donné des exemples et je vous en ai parlé tout à l'heure mais c'est le plus important. Forcément si vous vous réveillez tous les matins en faisant des activités vraiment que vous aimez pas mais parce que c'est écrit dans le livre alors faut le faire, non. Vraiment là effectivement vous tiendrez 3 jours et vous allez arrêter parce que c'est pas le but en fait. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire vous si vous faites le Miracle Morning, si voilà vous connaissez. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.